Salut la team, j'espère que vous allez bien, je vous dis une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, les gars, grosse nouvelle, apparemment le pop-up store de Paris, la boutique officielle de Bandai ouvre demain les amis, demain. Alors cette news elle est tombée de nulle part. C'est une news qui est sortie depuis hier, je remercie les frérots qui m'ont envoyé sur le Discord l'info. Donc c'est une news qui a été annoncée par Team Manga, donc je les connaissais pas personnellement. Donc c'est des personnes sur Instagram apparemment qui circulent pas mal de news, donnent des infos, des trucs comme ça. Et du coup ils ont leak ça depuis hier, comme quoi la boutique va ouvrir. Alors j'ai pas fait direct de vidéo. Parce que du coup j'ai essayé de chercher un peu plus d'informations dessus, sur le Twitter, sur le site officiel de Bandai. Et les amis, le truc qui me fait peur un petit peu par rapport à cette news, on va quand même en parler, en discuter après, mais c'est qu'il n'y a aucune info de la part de Bandai. Il n'y a aucune info de la part de Bandai, que ce soit sur le Twitter, sur les sites Insta officiels, sur le site officiel et tout. Il n'y a aucune info sur la partie, la boutique de Paris du Pop-Up Store. Il n'y a aucune info dessus. Le site il n'est pas lancé. Il n'y a pas d'Instagram, il n'y a rien du tout. Donc je vous partage quand même l'info parce que voilà, si la boutique elle ouvre réellement demain, bah voilà, il y en a qui vont rater ça. Ceux qui sont à Paris, ça mange pas de pain d'aller faire un tour. Par contre, si vous habitez assez loin... Je pense pas que c'est bien de faire le déplacement pour aller voir parce qu'on sait jamais, comme je vous ai dit, il n'y a pas de news officielle de Bandai, donc on sait jamais, peut-être qu'elle va pas ouvrir vraiment réellement le Pop-Up Store, peut-être c'est réellement pas demain. Alors j'ai demandé à un contact, j'ai un contact sur Insta qui m'a dit qu'il connaît la personne qui travaille là-bas. Je donnerai pas le nom au cas où parce que pour pas qu'il se fasse harceler le pauvre. Mais apparemment ça ouvrirait réellement demain. Donc bon, ceux qui veulent essayer d'aller, ça coûte rien de faire un tour. C'est donc au Forum des Halles à Paris. Les halls ça ouvre à peu près 10h, à 10h environ. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui vont se pointer là-bas entre 8h, 9h. Parce qu'évidemment, vu la popularité de One Piece Card Game, c'est évident que ça va, qu'il y aura une grosse queue quoi. Donc voilà, vaut mieux être là dans les premiers. Alors il devrait avoir normalement du stock. Si réellement, là réellement, ils ouvrent demain, il devrait avoir du stock et surtout de l'OP06. Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'on sait très bien qu'il y a des très gros cuts au niveau de l'OP06. Et du coup ça permettra à beaucoup de personnes de récupérer. Donc maintenant qu'on a parlé de cette petite intro un peu longue et on a parlé d'un petit peu d'où sort la rumeur et tout, on va rentrer un peu plus dans les spécificités de la boutique, de à quoi ça ressemble et à quoi s'attendre justement. On n'a pas encore de vidéos ou photos de la boutique de Paris en elle-même, mais évidemment il y a déjà des stores Bandai officiels, des pop-up stores qui ont été ouverts en Amérique et à Londres, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble et un petit peu ce que ça donne au niveau des tournois et d'autres trucs quoi. Donc voilà, on va voir ensemble ce que ça donne justement du coup une boutique One Piece Card Game. Alors comme je vous ai dit, c'est pas celle de Paris, mais bon, au moins vous aurez une idée d'un peu près à quoi ça ressemble quoi. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal quoi. Et en tant que fan de One Piece, c'est vraiment cool. Donc voilà, déjà il y aura pas mal de trucs pour décorer à la fois sur One Piece Card Game. Donc ça fait super plaisir franchement. En espérant que celle de Paris a beaucoup d'espace, parce que je sais que je crois que c'est celle en Amérique et tout, franchement c'est vraiment grand et vous allez voir. Donc là on voit on a vu sur le côté qu'il y avait des produits les amis. Regardez comment c'est grand, il y a des tables de jeu et tout. Donc oui, évidemment il y aura des tournois One Piece officiels. Et ce sera pas comme on a l'habitude dans les boutiques card game où t'as, je sais pas, lundi t'as Yu-Gi-Oh, tournoi Yu-Gi-Oh, t'as, je sais pas, Vanguard mardi, etc. Et t'as un jour à One Piece. Là ce sera vraiment tous les jours sur du One Piece. Et je vous montrerai plus tard justement un petit peu ce que ça donne au niveau du calendrier et les jours, à peu près comment ils font les tournois. Ils organisent des tournois quoi. Donc j'espère déjà que celle de Paris, il y aura pas mal de trucs. Donc ça c'est cool aussi, ça restera toujours dans une ambiance One Piece avec, je sais pas, j'imagine des musiques One Piece et tout. Donc ça c'est incroyable en tant que fan. Donc voilà, c'est juste pour montrer un petit tour. J'ai d'autres photos que je vous montrerai juste après et tout, d'un petit peu à quoi ça devrait ressembler. Mais franchement c'est incroyable. Par contre, oh les cartes géantes là, j'en veux une pour mon décor. Ça ferait trop beau derrière là comme ça dans mon décor. Donc il y aura du stock d'exposé comme ça vous avez vu avec tous les nouveaux decks et tout. Donc ça c'est cool parce que comme je pense qu'il y en a qui ont connu pour le deck Uta, le ST11 c'est là. Je suis allé à Micromania en récupérer, ils en avaient 3 en tout. En tout ils en avaient 3 les gars, donc j'avais même pas pu en avoir. C'est une aberration quoi. Donc là déjà on est sûr de pouvoir un minimum récupérer du stock. Et c'est vraiment cool sur ça. Je vous montre d'autres photos en même temps les amis. Donc pour que vous ayez une idée justement de à quoi ça peut ressembler, vous avez vu franchement c'est hyper grand, il y a de la place pour faire des tournois. Paris, franchement je suis quasiment sûr qu'ils auront comme une place qui est vraiment pas mal, surtout que c'est place des halls là. Donc à mon avis ils auront de l'espace, donc vous avez vu pas mal de tournois qui seront organisés, ça c'est cool surtout pour les nouveaux qui veulent apprendre à jouer. Donc plutôt qu'apprendre sur internet et c'est assez dur à comprendre au début, là vous aurez carrément un staff présent
Comme on peut voir à l'arrière, là il y a un mec en blanc là qui fait le tour et tout et qui peut expliquer le jeu aux nouveaux joueurs. Donc pour apprendre déjà à jouer, c'est super cool. Mais il y aura aussi très certainement des events dans le sens où vous pouvez gagner des cartes ou des petits jeux pour gagner des cartes. Donc ça c'est vraiment cool, c'est un truc qui nous manquait en France. Je vous montre en même temps du coup, là vous avez la Luffy P37 qui était donnée, alors je sais pas si c'est en... Je crois que c'est dans celle de Londres que j'ai eu, mais ça doit être pareil en Amérique. Pareil, les gens ils avaient juste à repost le compte officiel Instagram de One Piece, justement de la boutique. Et dès qu'ils allaient dans la boutique et qu'ils montraient qu'ils avaient reposté, ben on leur donnait gratuitement la carte P37 promo quoi. Donc ça c'est vraiment cool, c'est un truc qui manquait en France. Ils font beaucoup d'événements comme ça au Japon, notamment avec les dons, des cartes un peu comme ça particuliers. Donc ça c'est cool qu'on va pouvoir voir ça en France. Alors oui je sais, il y en a qui vont dire mais hasard c'est toujours à Paris. Ouais mais les gars c'est normal, c'est la capitale et j'ai envie de dire... Déjà, on a de la chance parce que jusqu'à maintenant, il y avait une boutique aux États-Unis, il y avait une boutique à Londres et ils ont choisi en troisième boutique la France quand même, les gars. Donc ça, c'est déjà vraiment bien. Ça, c'est vraiment cool pour le futur et ça en dit long déjà. Donc ça montre que la France est quand même une cible potentielle pour le TCG et j'ai aucun doute que One Piece Card Game va finir par, enfin en français, va finir par arriver en France, les gars. Parce qu'ils auraient pu ouvrir en Italie, ils auraient pu ouvrir en Allemagne ou n'importe où. Les gars, ils ont choisi déjà la France. Donc ça, c'est vraiment cool pour la suite, justement. Un autre type d'event, par exemple, qu'ils avaient fait, je vous montre en même temps là, pour ceux qui sont curieux. Et ils avaient ce petit truc là, avec il fallait collecter 5 stamps, je crois, pour gagner un prix. Et les prix qu'ils pouvaient gagner, c'était des sleeves. Genre, ils avaient deux types de sleeves, Nami et les sleeves Dawn. Mais c'est déjà vraiment cool d'avoir des petits jeux comme ça. Je sais pas, ils ont un certain nombre de tickets. Et tu grattes le truc, si t'as le prix, bah tu gagnes des sleeves ou des cartes ou des trucs comme ça. Donc ça c'est vraiment cool. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais voilà un exemple de type de tournoi que vous allez retrouver dans les boutiques. Donc évidemment il y aura les types de tournois avant-première et autres. Et d'ailleurs vu que là il y a l'OP06, d'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas dit mais demain... si vous avez bien lu le post que j'ai montré au tout début, ils disent que demain il y aura du l'OP06 en boutique. Donc il y aura sûrement des tournois pré-release avec la carte Zoro à gagner en boutique les amis, ne ratez pas ça. Donc voilà un peu le type d'event qu'on va retrouver. Donc là vous voyez il y a plusieurs sessions par jour, donc chaque jour quasiment il y a des tournois. Alors ça peut être du plus petit tournoi, donc les tutoriels, au Pirate Party. Dans les Pirate Party, c'est juste des tournois un petit peu simples où il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau pour participer. Et dans tous les cas, tout le monde gagne la carte de participation. Actuellement, la carte qui a gagné, c'est Odi et Yuzu. Donc, c'est toujours cool de récupérer la petite promo. C'est la promo numéro 62. Mais il y a des cartes qui sont vraiment cool. Il y avait, par exemple, juste avant, vous aviez le Gear 5 Luffy P41 à gagner. Donc, franchement, il y a des petites cartes cool comme ça à gagner. Les teach-in, les tutoriels even, normalement c'est pas des grosses cartes que vous avez gagnées, mais des fois ils donnent des decks de démo, des trucs comme ça. Donc pour la collection c'est toujours cool quand vous collectionnez. Et vous avez quelques cartes exclusives dans les trucs comme ça, genre je sais qu'il y a des cartes rares qui n'étaient pas foil. Donc ça c'est vraiment cool à récupérer. Les Store Tournament qui sont beaucoup plus intéressants et justement c'est les fameux Store Tournament volume 6. Donc ceux qui commencent le 15 mars. Donc le jour de la sortie. Et avec les nouvelles cartes winner qui sortent avec les nouveaux types. Ça c'est vraiment cool parce qu'elles sont magnifiques. Donc voilà, vous avez vu, il y a plusieurs events comme ça. Évidemment, il y aura sûrement des avant-premières, des trucs comme ça. Ça, je le répète bien, ce que je vous montre là, ce n'est pas le calendrier de la boutique parisienne, les gars. Donc ça, je crois que c'est celle de Londres. Mais c'est juste pour vous montrer que vous ayez une idée de comment ça va être pour les tournois, les trucs comme ça. Sachant qu'un autre truc qui est cool, les gars, donc on a un visuel sur l'annonce que Bandai avait faite avant par rapport au Uta Deck Battle, vous savez. Avec le deck, vous pouvez participer à ces duels uniquement avec le deck Uta et gagner 8 cartes promo. Il y avait une carte par pack. Et la carte winner de Luffy, justement, dans le deck de Uta, là, en version winner. Bah, justement, on a plus de visibilité dessus parce que hier, justement, ils ont annoncé que ils vont remettre des lots parce qu'il n'y avait pas assez eu de deck et beaucoup de personnes n'ont pas pu participer. Du coup, il y avait beaucoup de frustration par rapport à ça. Donc, ils ont annoncé qu'ils vont remettre, ils vont renvoyer des lots par rapport à ça. Donc, on pourra continuer à faire ces fameux Uta Deck Battle. Donc, je suis quasiment sûr que la boutique, elle proposera ça. Donc, vous pourrez récupérer des decks Uta et vous pourrez participer au tournoi pour essayer de gagner ces fameuses cartes, les amis. Donc, ça, c'est vraiment cool. Maintenant, on va passer à une partie qui vous intéresse plus, c'est au niveau du stock. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver généralement dans ce type de boutique? C'est ça qui va nous intéresser le plus. Donc, un truc qui est cool justement avec ces boutiques, avec ces pop-up stores, c'est que chaque semaine, il y a un update du stock qu'ils ont actuellement en boutique et des ventes. Donc, on peut voir, on peut suivre en regardant ça l'évolution du stock. Et au corps, il y a une semaine, donc...
ils ont la boutique, les pop-up stores de Londres ont mis le date. Et ils avaient encore de l'OP05 en vente, les amis. Un truc qui est cool, c'est qu'ils limitent. Bon, ils limitent, mais en vrai, si vous regardez le stock qu'ils donnent, c'est quand même pas mal en vrai. Ils avaient, alors, il faut savoir qu'à Londres, ils ont 3 pop-up stores. Donc ça, c'est cool parce que nous, ça se trouve, on aura peut-être plus tard un pop-up store à Lyon ou autre. Mais si vous regardez les stocks, donc à Camden, là, il y avait de l'OP04 limité à 2 displays par personne. Donc déjà, c'est pas mal. Les starter decks, ok. Pareil, limité à 2 par personne pour que les gens n'abusent pas. À Brington, il y avait de l'OP03 et de l'OP05. Je rappelle, c'est il y a 6 jours, les amis. Et de l'OP05, une box par personne, c'est déjà cool en plus. Parce que même si c'est une box, si tu peux récupérer de l'OP05, c'est cool. L'OP03 va augmenter de fou en ce moment, donc ça, c'est cool aussi. Métro Centre aussi, pareil, OP04. Et là, par contre, ils ont du stock. Parce que là, c'est même pas limité à une display par personne, mais à une case. Une case par personne OP04, ça, c'est énorme. Donc, évidemment, par rapport au stock qu'ils ont actuellement, s'ils ont des gros stocks, ils vont pouvoir donner plus. Donc, à voir, parce que s'ils ont beaucoup de stock OP06, ça se trouve, on sera peut-être pas limité qu'à 2 displays par personne. Mais, je suis quasiment certain que ce sera 2 displays par personne. Parce que vu les énormes cuts qu'il y a eu chez les vendeurs, la plupart à plus de 60%, c'est sûr que ça va être limité, les gars. Mais c'est toujours cool de pouvoir récupérer du stock. Alors, faut savoir que quand vous allez récupérer, enfin, quand vous allez acheter dans la boutique de Bandai officielle comme ça, des displays, ils sont ouverts devant vous. Vous les achetez, les displays ils sont ouverts directement devant vous, ils sont décellés. C'est pour éviter la revente. Les personnes, les scalpers qui arrivent, qui achètent plein de displays et qui revendent ça. Parce que faut savoir que pour les scalpers, c'est beaucoup moins intéressant évidemment de vendre les boosters à l'unité que les displays. Ils vont pas se faire chier, ils préfèrent vendre des displays quoi. Donc ça c'est pour éviter les scalpers. Mais pour les vrais fans et les gens qui veulent se faire plaisir, vous pourrez récupérer au moins des displays comme ça les gars. Donc ça c'est vraiment cool. Mais déjà un truc qui est cool, comme vous avez vu, c'est que ils ont des stocks assez régulièrement. Et ce qui va nous intéresser évidemment, bah vous allez me demander c'est mais à quel prix alors? C'est quoi le prix? Et c'est ça qui est ultra intéressant, c'est qu'ils vendent au prix conseillé les amis, au prix conseillé. Ça veut dire quoi le prix conseillé? Je vous montre. Parce que justement il y a 6 jours par rapport à ça, il y en a qui ont demandé, bah vous les vendez à combien du coup? Ouais, la boutique elle-même a répondu et OP03 en gros c'est l'équivalent de 90 €. OP04 et OP05, 95 € les amis, c'est ridicule. Actuellement, une display OP05, vous les trouvez vers 200 €, quelque chose comme ça. Donc vous imaginez, ils le vendent vraiment au prix normal. En fait, eux, ils font pas en mode je me cale sur Card Market ou autre. C'est le prix conseillé par Bandai. Ils vendent au prix conseillé par Bandai, évidemment, parce que c'est une boutique officielle de Bandai. En France, ce sera sûrement un peu plus cher. Je crois que le prix conseillé, c'est 110, 120 €. Mais franchement, vous réussissez à récupérer une display OP05 ou autre à 110, 120 €. Les gars, vous avez gagné déjà. Parce que actuellement, les displays OP06, vous les trouvez vers 180 €, les amis, un truc comme ça. Donc franchement, c'est vraiment cool. Et ce qui est cool, c'est que vu que c'est une boutique officielle, ils ont régulièrement du stock. Franchement, eux, ce sera forcément envoyé par Bandai. Ils auront du stock tout le temps. Donc... ne vous inquiétez pas, normalement tout le stock va pas partir en une journée. Je sais que ça ouvre demain. Il n'y a pas besoin de se précipiter parce que vu que c'est géré et régulé qui donne un certain nombre de box par personne, tout le monde devrait être content et trouver son compte. Donc voilà, moi j'essaierai de passer de toute façon demain après-midi, vendredi après-midi, comme ce week-end je vais à la Paris Manga pour l'événement avec le doc et tout. Demain après-midi, je vais essayer de passer à la boutique. Comme ça, je vous ferai un petit live pour ceux que ça intéresse de voir à quoi ça ressemble réellement. Je vous ferai un live pour vous montrer comment est la boutique de Bandai. Et on s'ouvrira sûrement quelques petits boosters, les amis. Donc voilà. Normalement, on a fait le tour des news. J'espère que vous, ça vous hype. Moi, je suis vraiment content. Donc ça, c'est vraiment cool. J'espère qu'il y aura plus de boutiques Bandai qui seront ouvertes. Comme je vous ai dit, aux États-Unis ou à Londres, il y a plusieurs boutiques pop-up store. Donc plus il y aura de boutiques comme ça qui vont se répandre et plus ça va forcer les autres vendeurs à baisser leur prix et à se caler sur le prix conseillé par Bandai. Donc ça c'est vraiment cool les amis. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous hype les amis. Dites-moi en commentaire qui va venir demain. Parce que du coup, ce sera cool, on pourra se voir et tout. J'y serai l'après-midi, je pense que je vais arriver, je sais pas, vers peut-être 17-18 h. Alors je sais pas quelle heure ça ferme, mais à mon avis 17-18 h ça sera encore ouvert. Ce sera sûrement quelque chose comme 19 h 20 h. Généralement c'est ça à Paris les horaires. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir demain, ça va être incroyable. On va s'ouvrir quelques boosters. Imaginez, je tire la Zoro manga demain et tout, ce serait incroyable. Franchement, avec tout le monde, j'imagine même pas l'ambiance, ça a été un truc de dingue, les amis. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Et nous, de toute façon, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss!